Bonjour et bienvenue à tous au quotidien by Mag. Comme vous l'aurez vu dans les premières images, cette vidéo ce sera du ménage essentiellement et dans la cuisine, par cette belle journée d'hiver. Avant tout, je voulais vous demander de m'excuser pour ces 3 semaines d'absence. Malheureusement, dans notre famille, on a été plutôt triste ces dernières semaines, mais il faut bien que la vie continue. Donc là, on reprend du poil de la bête et c'est reparti avec entre autres des vidéos sur YouTube. Je voulais également vous souhaiter une merveilleuse année 2023 sous le signe de la joie, de la générosité, du bonheur, de l'amour et surtout de la santé. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo de motivation ménage. Donc on va nettoyer, je vais nettoyer avec vous en vidéo ma cuisine essentiellement. Donc là je vais faire mes vitres, je vais nettoyer le plan de travail, on va nettoyer aussi le sol, on va essayer de faire tout ça à fond. Et puis dans un deuxième temps, je préparerai la table parce que Louane rentrera manger. Et en deuxième partie de vidéo, je vous montrerai comment confectionner un petit cadeau fait maison, fait main, qui revient à moindre coût et qui fait vraiment plaisir. Et ça, je peux vous l'assurer parce que l'avantage de faire une vidéo après les fêtes, c'est que les cadeaux, on les a déjà offerts et que donc, on sait que ça a bien plu. Donc comme je vous le disais, je m'attaque à mes vitres de cuisine dans un premier temps. Alors vous voyez, elles ne sont vraiment pas pratiques. J'aurais vraiment préféré de grandes baies vitrées. Mais quand on a acheté la maison, c'était des petits carreaux. Donc là, je me suis mise à vraiment les nettoyer en profondeur. J'ai pris des jours de cure-dent. Et en fait, je passe entre la vitre et le petit carreau. Et je vous dis pas toute la crasse que j'ai pu enlever. C'est un truc de dingue. Je vais vous montrer ça plus tard sur les carreaux de la porte-fenêtre du salon. Enfin, c'est vraiment horrible, quoi. Donc là, je nettoie tout. Des traces, de toute façon, il y en aura toujours sur les vitres. Ensuite, je mets un petit coup avec du spray sur toutes mes portes, toutes les façades de la cuisine, parce que alors, c'est du gris, mais on voit pas mal les traces quand même. J'aurais pas pensé que ça serait si salissant. Un petit coup sur le micro-ondes et sur le four, ainsi que sur le frigo aussi qui est sur la gauche. Et on refait tout ça bien au propre. On dépoussière parce qu'autrement j'éternue. Après les vitres de la cuisine, je mets et la poussière, je mets donc mes chaises de cuisine en hauteur. Voilà, je mets tout ce qui traîne en hauteur pour me libérer la place sur le sol. Et je vais passer un bon coup d'aspirateur essentiellement sur la cuisine, même si je vais faire également le reste de la salle. Mais là, dans un premier temps, je vais faire essentiellement la cuisine parce qu'elle en a vraiment besoin. Donc ça, c'est vraiment pratique, ces balais aspirateurs sans fil. Vous devez tous en avoir, mais... vraiment, c'est très 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 pratique. Voilà, donc je passe bien parce que alors la chienne, elle me laisse des poils, je vous dis pas, il y en a... je pourrais passer une demi-douzaine de fois l'aspirateur dans la journée et j'enlèverai encore des poils. C'est une cata. Je m'attaque aux portes-fenêtres du séjour parce que la chienne se colle sur les portes et c'est vraiment dégueu. Donc j'ai vraiment commencé par le bas, je ne sais plus pourquoi, et je vais vous montrer l'état de mes petits croisillons de fenêtres. Regardez un peu ça. Donc vous voyez, j'ai pris un gros pic là pour faire des petites brochettes l'été. Un pic en bois. Et regardez toute la crasse qu'on enlève. Enfin, c'est impressionnant. Alors, je vais pas vous mentir, je suis sûre. Regardez. Regardez ce que j'enlève. Je mets sur mon torchon. Mais par contre, je suis sûre que j'ai enlevé un peu de mastic aussi. Mais après tout, c'est pas grave puisque la vitre, elle est pleine et le croisillon, il est là juste pour l'esthétique. Donc ça ne change à rien. Ça ne change en rien l'isolation de la vitre. Donc là, je vais faire vraiment tous mes croisillons. Je vais tout décrasser. Et ça va être quand même beaucoup plus propre dans ma salle de séjour.
Vous pouvez voir la différence entre le côté droit et le côté gauche que j'ai pas encore fait. Vous voyez, il y a vraiment une grosse différence entre les deux petits carreaux, hein. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer et à faire toute la fenêtre avec les deux côtés. Une fois tous les croisillons bien décrassés, bah écoutez, je m'attelle à tous les carreaux, je les dégraisse, j'essaye de nettoyer un maximum, d'enlever surtout les traces avec un mélange de vinaigre blanc, d'eau et d'huiles essentielles. Donc voilà, je finis les portes-fenêtres et ensuite je vais passer un coup de serpillière. Les vitres sont terminées, l'aspirateur est passé, donc je prends mon balai de chez H2O que j'ai rempli. Alors en fait, je remplis je sais pas si vous voyez, je remplis le manche d'eau. Je mets ma mop, en fait, c'est ma serpillière en bas qui se scratch. Et donc j'ai un petit bouton pour éjecter l'eau du balai et je nettoie juste à l'eau. Et le tissage fait que ça décrase vraiment bien mon sol. Donc c'est vraiment super. Il est un petit peu cher à l'achat, mais au final, j'en suis vraiment très contente. Après, vous rincez tout, vous mettez la serpillière à laver, à la machine à laver, et on n'en parle plus. Vous videz votre manche d'eau, s'il reste de l'eau dans une jardinière, et voilà, on n'en parle plus. Je passe bien de partout dans ma cuisine et l'entrée du séjour pour bien décrasser tout ça. L'avantage avec ce balai, c'est que par contre le sol sèche très vite. Donc dans la foulée, je remets ma salle en l'état, je redescends mes chaises, je remets mon tapis devant la porte pour s'essuyer les pieds, je remets tout en place et je vais mettre la table pour midi. Et voilà, l'heure du repas qui approche, donc je mets la table pour Louane et moi. J'avais envie de faire une jolie table ce jour-là, donc j'ai mis des sets de table en osier et en rotin que j'avais trouvé chez Action. J'y ai rajouté tout simplement les assiettes de tous les jours, un petit verre, des couverts, une jolie bouteille trouvée chez Action également, et ça fait l'affaire. Dans cette deuxième partie, je vous montre comment j'ai conquis mes amis et ma famille avec ces superbes kits pour faire des cookies maison. C'est tout prêt, il n'y a plus qu'à rajouter l'œuf et le beurre. On y va? Je vous montre. Dans un premier temps, on imprime donc la conduite à suivre pour faire la recette, les étapes. On les imprime sur notre imprimante, ainsi que des petits logos qui montrent le nom de la recette. C'est des cookies, des brownies, des muffins, etc.
Maintenant, on va faire un petit peu de travaux manuels. Donc, j'ai mes étiquettes avec le nom de ma recette, donc en l'occurrence des cookies. J'ai pris, vous voyez, ce cahier à action de scrapbooking et vous voyez, je les ai collés sur des feuilles qui ont des dessins. Comme ça me fait une double épaisseur. Donc, parce que j'ai déjà pris des feuilles qui sont un peu cartonnées, ça me fait une double épaisseur. Maintenant, il faut faire un petit peu de découpage. Faut suivre les traits, ce qui n'est pas forcément mon fort à moi. Et on continue, donc je vais faire tout cela. J'en ai quelques-uns à découper et je vous montre la suite. Ensuite, je me suis munie donc de mes feuilles avec les étapes à suivre pour faire la recette. Pareil, un petit carton, petite feuille cartonnée que vous pouvez trouver chez Action. Mes feuilles de scrapbooking, je découpe tout, ce qui n'est pas toujours facile. J'ai également acheté un rouleau de corde, vous voyez, ça peut être de la corde alimentaire ou pas, moi je sais plus où j'ai trouvé ça. Je crois que je l'ai acheté chez Amazon, il n'y en avait plus chez Action. C'était les fêtes, ils avaient été dévalisés. Donc j'ai pris ça, je découpe. Et vous allez voir, il y en a certains que j'ai dédoublés, là, des petites étiquettes avec la marche à suivre, et d'autres que j'ai juste customisés avec des stickers à l'arrière. Donc maintenant, je prends mon étiquette avec les étapes à suivre pour faire la recette, ma ficelle que j'ai trouvée donc chez Amazon, l'étiquette avec le nom de la recette, donc en l'occurrence les cookies. Donc je perfore les deux ensemble, la marche à suivre et l'étiquette, et je vais relier le tout avec une petite cordelette et que je vais ensuite disposer autour du bocal avec la préparation. Mes kits à cookies sont prêts dans leurs bocaux, donc en voici un, il y en a d'autres sur la table. Si vous voulez la recette et si vous voulez savoir comment je les prépare, à ce moment-là, vous me le mettez en commentaire et je vous promets, je vous montrerai ça en vidéo ou sur Instagram, ou alors je vous ferai un petit short sur YouTube, comme vous le voulez, et je vous mettrai également la recette de ces cookies qui sont, ma foi, plutôt très très bons, puisque j'ai déjà une amie qui les a essayés avec ses enfants mercredi et ils ont tous validé. Donc je mets ma petite cordelette, je passe 2 fois la cordelette sur le couvercle de chaque bocal. Je fais un petit nœud avec une boucle tout simplement, je coupe le surplus de cordes et ça y sera très très bien. Et je finis le reste, vous verrez à la fin, avec une petite cuillère en bois. I just wanna dance and lose control. Get me to London or Tokyo. My head's within the clouds. My body feels the pulse. My feet are saying round and round we go.
résultats de mes kits à cookies pour offrir à mes amis et à la famille. Donc je les ai déjà offerts quand la vidéo va sortir. Je les ai disposés sur un joli plateau de chez B&M, me semble-t-il. J'ai rajouté des petites cuillères en bois pour mélanger les ingrédients. Les cuillères, je les ai trouvées au rayon Bazar de Carrefour à 99 centimes les 3. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout d'activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao et à bientôt sur Au Quotidien by Mag.